Allez, on est donc le 13 janvier de l'année 2021 et c'est la nouvelle lune. Ah, voilà, une nouvelle lune, c'est toujours des changements, voilà, des clôturer des périodes et en entamer une autre évolution, révolution. Et là, cette année, c'est le début de l'année et c'est le début de l'ère du Verseau. Voilà, moi, je fais cette petite vidéo complètement spontanée. J'ai pas toujours le courage de faire quelque chose, mais là, il fait très très beau. Voilà, j'ai même chaud comme ça d'ailleurs. Et la neige nous a bénis il y a 2 jours. C'était tout blanc là, ça fond un peu sur les arbres, mais toute la montagne est blanche, tout le sol est blanc. Et j'ai réussi à faire un petit bonhomme de neige, je sais pas si vous le voyez. Oui, parce que bon, il fallait. Il faut que je règle la caméra. Oh, voilà. C'est un peu dur parce qu'il y a beaucoup de soleil et j'ai pas les lunettes. Ok. Bon, moi vraiment, la période est vraiment rentre très très chaotique parce que les changements, voilà, là c'est un changement mondial, cosmique même, en tout cas mondial. Donc bon, moi je suis là-dedans forcément. Il y a un petit corps sur cette terre. Voilà, je suis revenu sur cette terre. Voilà, j'ai déjà expliqué que j'ai été voir la mort il y a 2 ans. Bon, on en parle, oui. Oui, parce que là, je voulais parler de l'amour, en fait. Et quelque part, l'amour, c'est se brancher sur son cœur, quoi. Enfin, c'est le cœur qui nous branche sur l'amour, disons. Et bon, dans ma vie avant, j'appelle ça, il y a 2 ans, euh, bon, j'ai eu je sais pas si c'est la chance, le bonheur en tout cas d'être toujours branché sur le cœur, mais bon, pas forcément en permanence en tout cas. Et parce qu'en fait, pour être branché sur le cœur, sur l'amour, il faut intégrer toutes ces parties de soi. Voilà, et il faut intégrer ces parties sombres, et c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment dans notre humanité, là. Il y a toutes ces parties sombres, là, du passé, d'un vieux passé un peu chaotique et perturbé, et bon, il y en a qui disent négatif. Voilà, bizarre en tout cas, et pas forcément très agréable à vivre, mais bon, c'est un choix que nous avions fait, de vivre cela, de cette violence, cette haine, c'est tout ça. Et ben là, on a l'opportunité de vraiment changer les choses. Et moi, je les ai changées à 2 ans en rencontrant la mort, qui était donc pour moi cette partie sombre qu'il fallait, qu'il faut, que j'ai dû en tout cas, que j'avais choisi d'aller voir. Et c'est là que c'est ce qui m'a permis de découvrir l'amour, et l'amour vraiment inconditionnel que que je cherchais depuis longtemps, que je tournais autour, enfin, que je m'approchais. Je tournais autour en rond et en s'approchant. Et il fallait passer par la mort, parce que l'amour inconditionnel, il faut aimer même ses parties les plus sombres,
tout ce qu'on découvre maintenant allez, disons-le, hein, parce que là, il va falloir, ça fait un moment que je vous préviens tous, et que c'est pas facile, et que personne veut entendre, et que moi j'ai eu beaucoup de mal à l'assumer émotionnellement. Tout ce qu'on peut faire aux enfants, aux adultes, cet esclavage, cette misère, voilà. Vous savez tout ça maintenant, mais il y a des trucs vraiment très importants de négativité qui ont été créés et qui sont encore créés pour le moment, parce qu'on continue un peu dans l'ancien, mais c'est fini tout ça, et c'est fini, et ça passe par le pardon. Oui, c'est pour moi une des choses les plus importantes qu'il y a à faire en ce moment, parce que on prend conscience de tout ça, de toutes ces parties de soi qui ont fait tous ces actes. Et même si on a l'impression que c'est les autres qui l'ont fait, et que nous on est purs comme l'eau de roche, comme la neige, mais si on peut avoir une vision d'unité, on fait partie de tout ça, et on est lié à tout ce qui s'est passé et tout ce qui va se passer. Donc, une fois qu'on a pris conscience de ça, et cette révélation, on est en période de révélation, révélation par qu'on appelle l'Apocalypse, mais c'est juste que la vérité sort, la lumière éclate, l'amour éclate de partout, et ben c'est fantastique. Mais bon. En tout cas, il y a ce pardon, parce que tant qu'on n'aura pas pardonné, on ne pourra pas s'établir dans... Pardonner, c'est clôturer ce vieux monde, c'est clôturer ce passé. C'est pas l'oublier, l'effacer, faire comme s'il n'avait pas existé. Non, on l'accueille, on le robe dans l'amour, on lui pardonne. Et après, on en fait ce qu'on veut. On le range dans un coin et on dit non, non, ces trucs-là, non. On a essayé, là, l'humanité a essayé tout ça. Non, on n'a plus envie. Non, vraiment, non, non, non. Moi, j'appelle ça... on le remet dans le non manifesté. Ça veut dire, dans mon monde, je choisis ce que je veux manifester. De toutes les possibilités que j'ai, ces possibilités-là de l'ombre, à tout prix, et aller à fond dans l'ombre, l'humanité y a été, s'y est baignée. Et moi, j'ai plus envie, en tout cas dans mon monde. Et là, chacun, on est ce point où cette bifurcation, où c'est comme si on est dans un rond-point là, mais il faut savoir quelle sortie on va prendre, quoi. Et il y a une sortie qui est vraiment ouverte, et après il y a les petites sorties, mais bon, je sais pas où ça va, mais en tout cas ça m'intéresse pas. Chacun fait ses choix. Et là on reçoit des vibrations d'amour. Moi je me mets dans ces vibrations d'amour, parce qu'en revenant, je suis revenu sur cette terre pour vivre là, ce qui se passe en ce moment, pour être là devant vous, par l'amour. Voilà, c'est l'amour qui m'a tiré sur cette terre. C'est la beauté de cette terre, c'est la beauté de cette humanité. Et, et donc j'étais tombé amoureux de l'amour, la mort. C'est un peu pareil. Ben, c'est vraiment pareil, parce que je suis revenu dans cette vie, et je me suis aperçu que je n'avais jamais vraiment aimé la vie, l'humanité, là, vous tous. J'étais resté un peu à l'écart. Et d'être revenu et en compagnie de la mort, amoureux de la mort, vraiment. C'est pas des mots, je l'appelle mon amour, je l'appelais mon amour. Et peu à peu, je suis tombé amoureux de la vie, et je comprenais pas trop. Je me dis, tiens, c'est bizarre, hein. La vie, c'est vraiment beau depuis que je suis revenu là. Et comme c'était un peu ma conseillère, à mort, je lui ai dit, il y a une arnaque là.
Depuis que je suis revenu, tu es là avec moi et la vie est devenue magnifique et je tombe amoureux de la vie. On a vite compris que c'était la même chose. Voilà. Bon. Donc je l'ai appelé, je voulais plus l'appeler la mort, c'était un peu trop réducteur pour nos mentalités humaines, où c'est associé à quelque chose de négatif, de triste et tout ça. Non, non je l'ai appelé l'harmonie. Voilà. Et ben depuis, j'essaye de vivre dans cette harmonie entre la vie et la mort, le bien et le mal, le chaud et le froid et tous ces trucs-là. C'est ce que vous appelez yin-yang. Et où, voilà, tout est en révolution, tout le temps en évolution, en cycle. Et on trouve un équilibre dans tout ça. Ah, je pense que j'ai bien parlé. Et l'amour, oui, je suis en train de... Bon, je me retrouve ici et moi qui m'étais jamais trop soucié de société, des histoires politiques, c'était vraiment le cadet de mes soucis, comme on dit. Et là, ben, je sais pas pourquoi, je me suis mis à... J'ai vu que ce monde était vraiment en chaos, qu'il y avait des sortes de guerres civiles qui étaient là, sous-jacentes partout, et beaucoup de violences sous-jacentes aussi. Et je me suis dit que, bon, peut-être je pouvais faire quelque chose, et j'ai même pas réfléchi, parce que c'est mon cœur qui me dit ce que je dois faire. Non, je me suis lancé dans, c'est pas la politique, mais c'est l'action de la politique dans le sens gestion d'une communauté, quoi. C'est comme on crée une association, on crée une nouvelle association, 1901 ou quoi, et il faut faire des statuts. Et on essaye de faire les statuts les plus harmonieux possibles et les plus prometteurs possibles pour la paix, la joie de tout le monde. Donc ben, ça fait quelques mois là, que je suis à fond avec le, comment on appelle ça, le Conseil national de transition. Ça veut dire pour moi créer un pays souverain. Et forcément, ça va plus loin parce qu'un pays souverain, c'est des régions souveraines et c'est ce village de Bayeslavi souverain qui va bientôt être souverain. Et, et ça commence ou ça finit, on ne sait pas quelle poule a pondu l'œuf, mais ça finit par chacun doit être souverain. Voilà. Donc c'est juste ça, être souverain. Souverain, c'est un processus que je suis où, depuis un moment, hein, où être roi, être le roi en son royaume. Voilà. On a un royaume en soi et on est le roi et personne ne peut nous dire quoi faire, comment le faire, quand le faire. Non. Et bon, oui, je trouve qu'il y a plein de royaumes autour et on compose avec tous dans la diplomatie et en essayant que ça soit harmonieux pour tout le monde. Et créer un pays souverain, c'est ça, c'est que voilà, on est dans un pays, ça c'est limite géographique, et on crée un pays souverain et forcément chaque pays va être souverain et ce monde va être souverain aussi par rapport à toutes ces peuplades qu'il y a partout là qui nous tournent autour depuis un moment mais qui nous laissent tranquilles parce qu'ils ne veulent pas trop se mêler de nos affaires, ils veulent nous laisser évoluer tranquillement à notre rythme. Donc ce grand pardon, là, il faut que chacun le fasse. Parce que si on reste dans la haine et dans ces colères et tous ces rancœurs, on ne pourra jamais créer un monde, hein, un monde nouveau, harmonieux. Ça va rester avec l'ancien, des restes de l'ancien. Hein, il faut, si on veut faire un beau ménage dans une vieille maison, on nettoie. On enlève des trucs qui n'ont pas servi depuis longtemps, qui serviront plus, qui n'ont aucune utilité. Donc,
arriver et on ne sait pas ce qui va se passer. Mais bon, du coup, je suis devenu un peu geek, un peu beaucoup même, avec tous ces réseaux de trucs, de téléphones, de réseaux sociaux, de tout ce que vous voulez. Mais ça, c'est intéressant pour communiquer avec le monde. Ça me permet d'être là, tranquille dans ma montagne, et de pouvoir communiquer avec le monde entier et influer dessus et parler et dire ce que j'ai à dire sans bouger. Donc on y est. Et franchement, en ce moment, bon, voilà, je continue à m'activer avec ça, mais je pense qu'il n'y a plus rien à faire vraiment. Et voilà, beaucoup de gens commencent à en prendre conscience que ça y est, il n'y a plus rien à faire, mais on continue à le faire quand même. Parce que on peut, quelque part, tout va se faire, mais je pense qu'on peut, à notre petit niveau, faire que ça se passe plus en douceur et plus en harmonie. Et avec moins de violence et moins de sang qui coule. Voilà, je pense que j'ai assez parlé là. Monsieur le maire qui va passer à pied. Grâce à la neige, il y a moins de voitures et c'est magnifique. Merci à tous.